enfin, en fait, la méthode, elle est pour les parents. Donc, l'idée, c'est qu'on ne prétend pas que ça va régler les troubles de tous les enfants. C'est pas, l'idée de notre accompagnement, c'est surtout que les parents arrivent à faire cesser la violence dans leur maison. Et s'ils n'y arrivent pas, malgré les stratégies, malgré un traitement, etc., ben, on peut partir du principe qu'ils y arriveront par le fait de pouvoir demander cet éloignement, de pouvoir réclamer cet éloignement, et que donc de fait la violence va s'éloigner aussi, et qu'on pourra retravailler les choses autrement. Donc je dirais que la réussite, entre guillemets, ne dépend du parent, dans le sens où le parent, enfin, de ce que le parent va pouvoir appliquer pour faire cesser cette violence. Et le postulat derrière, et bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à ça en tant que pédopsychiatre, c'est de se dire, bah, si le parent trouve justement s'éloigne du truc, ou si le parent laisse quelque part, enfin sort du système en fait, se dit, bah, moi je suis plus dans ce truc et je te laisse te débrouiller en fait avec tes troubles, même si je suis là pour toi et que je t'abandonne pas, etc. Mais je ne peux pas faire plus et je peux pas subir ta violence, et c'est à toi maintenant d'avancer. On se dit qu'à ce moment-là, on arrivera à travailler avec le jeune et à l'aider. Alors c'est sûr qu'un jeune qui a par exemple des TOC, ben, on va pouvoir lui proposer des traitements médicamenteux, des thérapies comportementales, etc. On va se dire, ben, c'est la prise en charge du TOC, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît, et on sait, selon la sévérité, l'efficacité de nos stratégies, etc. Le TDAH, on a des traitements, on a des accompagnements, on a beaucoup de choses, etc. Mais au final, enfin, tout dépend, j'allais dire, du trouble sous-jacent. Mais quel que soit le trouble, en fait, c'est ça que moi je me dis en tant que psychiatre. On voit plein de. Aujourd'hui, c'est quand même moins stigmatisé, la maladie mentale au sens large, on en parle beaucoup plus. On peut fonctionner très bien avec un trouble bipolaire, avec un trouble de l'humeur. Plein d'adultes ont ça, ont des traitements, se connaissent, etc., et peuvent avoir une vie professionnelle, sociale, etc., qui est normale. Ce qui dépend, en fait, ce qui fait le fonctionnement de la personne, c'est aussi sa propre capacité à se connaître et à accepter sa prise en charge. En fait, c'est la psychoéducation aussi. C'est un des axes principaux, c'est de se dire, ben, là, je sens que je repars sur une phase dépressive ou une phase maniaque, je vais demander de l'aide, je vais revoir pour équilibrer mon traitement, etc. Donc, en fait, on n'est pas là pour dire qu'il y a des troubles psychiatriques qui sont plus graves que les autres, et même pour la schizophrénie, il y a des traitements, il y a des prises en charge, ça a quand même énormément avancé. On n'est plus du tout là où on était il y a 20 ans quand j'ai fait mon internat. Enfin, donc, il y a toute cette dynamique enfin, toutes ces possibilités. Donc, au final, ce qui compte, c'est que le jeune arrive à être moteur de sa prise en charge, et qu'il soit schizophrène ou anxieux ou bipolaire ou n'importe quoi, parce que derrière, on sait qu'il peut y avoir des diagnostics. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus faciles à prendre en charge que d'autres, mais s'il y a une motivation, on va accompagner ces jeunes, et voilà, et c'est ça. Mais la réussite, elle va dépendre après de plein d'autres choses, du type de trouble, de la motivation, etc. Mais la motivation, c'est le facteur central. Il vaut mieux avoir un trouble bipolaire, en étant bien au clair et en acceptant son traitement, etc., euh, qu'avoir un TDAH qu'on ne veut pas reconnaître. Et voilà, enfin, c'est pas pour dire, on ne classe pas les troubles en termes de sévérité, en fait. C'est beaucoup plus dans l'impact. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, c'est vrai que voilà, la réussite, je dirais, il faut dans notre programme, on s'appuie d'abord sur le parent. On dit, la réussite, c'est d'abord de réussir à faire cesser la violence, à sortir de la place de la victime de la violence, en fait, parce que c'est ça dont il s'agit. Donc après, une fois qu'on est sorti de là, la suite, quelque part, ne vous appartient plus totalement. Enfin, c'est aussi de dire, nous, on sort du truc, et maintenant, on laisse notre enfant aux prises avec ses difficultés, mais en même temps, on est là pour lui dire, si tu veux voir quelqu'un, on t'accompagnera, etc. Et moi, franchement, alors c'est une expérience qui est la mienne, mais j'ai beaucoup de jeunes comme ça qui étaient
qui étaient ultra violents et tout, mais qui maintenant sont, d'ailleurs qui voulaient pas me parler en consultation, qui faisaient tout le temps la tête et cetera et qui aujourd'hui, sont vraiment capables d'exprimer une demande, quoi. Même par rapport à leur traitement ou de revenir un peu sur le tard ou des parents qui me disent: «Voilà, vous l'avez vu, enfin, c'était il y a plusieurs années, mais aujourd'hui sa demande c'est le TDAH. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui?» enfin, donc je crois vraiment à ça, mais voilà, l'idée c'est déjà pour le parent de se sortir de se sortir du système, quoi. Donc et ça, je pense que ça peut enfin, on a l'impression que voilà, ça dépend du parent, quoi. Donc et le reste on peut pas contrôler le reste. C'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit dans les programmes de résistance non violente. On ne peut que se contrôler soi-même et c'est déjà beaucoup, mais on peut pas contrôler l'enfant par rapport à ce qu'il va vouloir prendre comme décision ou les mauvais choix qu'il fera. Ça, mais ça, je dirais, c'est pour tous les parents. On voudrait souvent contrôler les choix, de nos enfants parce qu'on voit bien quels sont les bons choix et les mauvais choix. Mais il faut absolument sortir de cette pensée de contrôle et les laisser aussi, hem, expérimenter le truc. Je dis ça aussi pour les parents des jeunes adultes parce que j'ai beaucoup de parents qui sont hyper actifs, le terme est toujours, qui sont hyper, engagés par exemple, dans la recherche de stages ou de lieux de formation et tout. Ils font des tonnes de dossiers, pour leurs jeunes, ce qui en soi est plutôt bien. Mais quand on est dans des situations comme ça d'enfants avec des comportements, tyranniques et violents et cetera, dans la mesure où c'est le parent qui fait tout, il va y avoir une tendance du jeune à le mettre aussi en échec, en fait. C'est aussi un peu donc souvent, c'est important de les laisser quelque part, un peu aux prises avec leurs difficultés et parce qu'ils peuvent avoir tendance à justement à remettre en échec tout ce que vous aurez proposé en tant que parent, quoi.